Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène dans le Grand Nord, au pays de notre bon vieux Papa Noël. Mais on va changer un petit peu du concept habituel. À l'origine, avec Marie-Cécile, on voulait vous raconter l'histoire de ma première aventure dans le Grand Nord, au-delà du cercle polaire. Mais avec Pascal, on en a vraiment bavé à réaliser ce film. Et à l'approche de Noël, ça me semblait être la bonne période pour le remettre un peu en avant. Ce film retrace la première partie d'une expédition de 40 jours en Laponie, en immersion totale dans la taïga et la toundra, avec un matériel que j'ai fabriqué. Et on est parti de chez le Père Noël. Au passage, toutes mes aventures sont aussi sous forme de livres. Retrouvez-les dans le lien en description. Une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Bon film! Voyager avec ce matériel, c'est vraiment une aventure dans l'aventure. Allez! Tu vois, on est ici. Ici on a de l'avoine, on a de la poudre d'amande, on a des graines de tournesol, on a du raisin sec, des pépites de chocolat. Donc là, 2 sachets, 2 gels, 2 muesli, 2 barres de céréales. Salut David, ça va? Ouais, bon, l'équipe Columbia est toujours OK pour nous suivre dans cette aventure? Bon, bah écoute, c'est génial, c'est génial. Nous, on a testé avec Corentin plusieurs blousons, on a trouvé le blouson qu'il nous fallait. Voilà, après le test en tunnel de congélation, franchement, on a sélectionné le produit, c'est impeccable. Et puis, il ne reste plus qu'à choisir les bottes, voilà, les chaussures, des petits détails. Le pantalon aussi, je pense que c'est parfait. On va choisir aussi les sous-vêtements thermiques chez vous, de manière à ce qu'on soit full équipé. Et puis à ce qu'on puisse partir sur de bonnes bases, quoi. Donc merci encore, c'est vraiment super, hein. Ouais, merci. Bon alors, la tantinuite c'est ok, la fermeture est bonne, les sardines sont achetées, ok. Le traîneau, il est farté avec, enfin les patins sont fartés avec la cire d'abeille, c'est ok. Les raquettes tank, hyper solides, les cas sont pas c'est sûr. Le cuir est graissé, c'est nickel. Et donc il reste les raquettes traditionnelles. Les raquettes traditionnelles qui sont également graissées, qui sont... Donc c'est solide, c'est nickel. Elle, ce sera pour tasser la neige le soir. Et puis du coup il reste la chapka. La chapka à terminer, et puis tout ça c'est bon. Bon franchement là c'est costaud, c'est solide, un peu lourd certes, mais c'est solide. On y croit. Bon, merci de nous consacrer un petit peu de ton temps, parce que je suppose que tu es débordé comme d'habitude. Ouais, un peu. Bon, et Ah. alors vous en êtes où? Bah, ça avance bien. Là, le départ approche. Je vais partir avec mon camion pour rejoindre en fait le Rovaniemi pour déposer le matériel que je t'ai envoyé en photo pour attendre Pascal qui arrive lui le 13 et on commence l'aventure le 15. Le 15 février, pour l'anecdote, c'est le jour national de la lutte contre le cancer de l'enfant. Donc, si tu veux, c'était parlant vis-à-vis de notre projet. On a conçu une tente Inuit. Du coup, à l'intérieur, notre seul chauffage, ce sera un poêle à bois. Et du coup, la petite question, c'est qu'on a un petit souci de tirage. C'est-à-dire qu'on est facilement enfumé à l'intérieur. Mais est-ce que votre poêle, vous le mettez suffisamment, avec suffisamment un petit peu d'angle? Parce que si votre poêle, il est comme ça, Ouais. c'est pas bon. Il faut toujours avoir une petite Et ben voilà. ondulation pour Et ben favoriser. voilà. Bon, ben, je crois que tu viens de résoudre notre problème en 2 secondes. Bah, je vous dis merde pour la préparation. Merci beaucoup. Et Puis à bientôt. puis,
Et puis, bah, écoute, à bientôt. Ouais, bon montage. Merci. Salut. 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 C'est bon? Ouais. Mon pote. Allez, go, c'est parti. Petite mère. Allez. Allez, Corentin, on se rejoint au cercle polaire. Ici c'est Santa Claus derrière moi, j'attends mon coéquipier Pascal Pavie. Au niveau matériel, on a toute une partie équipementier sponsorisée qu'on remercie encore et toujours. Et puis on a également tout un matériel fabriqué artisanalement pour essayer de voyager dans la nature en faisant corps avec elle. J'ai un peu les foins là quand même parce que y a une grosse pression. Je pense beaucoup et on pense tous les deux avec Pascal aux enfants. Voilà, on monte là-haut finalement à notre niveau pour trouver ce sérum de l'espoir pour eux hein, qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ce genre d'expédition. Puis ensuite, on part le 15 février, journée de la lutte contre le cancer d'enfants. Me voilà, go to Finlande. Et ben ça y est. Après une journée de vol, je suis enfin arrivé à Rovaniemi. Maintenant je vais aller rejoindre Corentin. My friend, enfin. Wouh, ça va? Bah oui ça va. Et toi? Putain, je suis content de te voir. Hein. On est dans un truc de rêve là. Bah ouais, hein. Bien. J'y crois pas, j'y crois pas. Ah ouais, c'est Une énorme. journée d'avion. Voilà, et là, tu vois, c'est chez moi. Bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi. Hein. Donc on est en live avec le CHU de Nantes. Voilà. Ça c'est les super dames qui s'occupent des enfants toute l'année. C'est elles les vrais héros, les héroïnes. Elles sont Il y a là. Lola aussi. Coucou. Bonjour. Belle, caméra. Survie. Je te mets là comme ça. On est go? La bête est prête. La bête C'est est prête. chargé. Ouais. C'est esthétique en plus. Bah ouais. Bon. Maintenant faut que ça tienne. Oh putain, j'avais pas vu ma tête. Oh merde. Oh merde. Bientôt chercher l'endroit pour le bivouac. Ouais. On s'enfonce un peu dans la forêt. Ouais, on va s'enfoncer un peu dans la forêt, ouais. Ok. Ouais. J'aimerais bien aller voir après les arbres là, juste la petite butte là. Ici c'est bien hein. Ah, on s'enfonce beaucoup? Ouais. Ah ouais en effet. Bah de toute façon on va tasser avec les raquettes hein. On va tasser avec les raquettes hein. C'est un grand rond.
traîneau, on le laisse là. Exactement. Petites allumettes. Qui sont pour nous déjà les grosses bûches. Exactement. Bon. Essayer de se réchauffer un peu parce que là... il fait froid, hein. Putain. Regarde. Sachant que ça fait quand même 2 heures que le poêle y tourne. Ouais, non mais il fume énormément en fait. Dès qu'on l'ouvre, il fume beaucoup. Et ça c'est quoi? C'est du thé, thé chaud. Ça c'est du thé chaud, ouais. Au moins, ça réchauffe. Ouais. Parce que là, problème en fait on Maintenant. n'arrive pas à faire... on a du mal à faire bouillir de l'eau. Le poêle il est bien mais il fume beaucoup, du coup on peut faire de gros feux. Et du coup ben, l'eau, enfin la neige qu'on fait fondre forcément une toute petite quantité à la finale. Là, Et donc... donc, si on met cette neige là, il y a ça d'eau à l'intérieur seulement là. On est en train de la faire bouillir pour enlever les petites bactéries que peut y avoir. potentiellement il y a dedans. C'est sûr que par rapport à hier... Bon, sinon ça va, il fait moins 25. Bon, il y a un petit souci quand même avec le patin du traîneau. Le patin droit, là, j'ai dû le monter dans le mauvais sens. C'est-à-dire que le bois, il a un sens de... Quand on le ponce, quand on le rabote, il y a un sens. Et j'ai dû faire une erreur en fait sur un des 2 patins, parce qu'il y a un patin qui est nickel et puis un autre patin qui s'érode quoi. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution. Donc ce soir entre le poêle qui fume beaucoup et le patin qui est pas trop bien, c'est un peu frisqué. Mais bon, c'est l'aventure et on trouvera des solutions. Donc là on va changer le patin de sens. Hein. Parce qu'en fait là le patin il était rongé parce que il était monté dans le mauvais sens. Voilà, donc là ça butait comme ça. Hein. Et donc là on va tenter de le mettre dans l'autre sens pour que ça fasse comme ce patin là, c'est-à-dire qu'il soit dans le bon sens et donc que tout aille bien quoi. T'as mis de la neige dedans là? Ouais, j'ai mis de la neige. Bon, mission remplir 3 litres d'eau. On a rempli de neige. Vas-y, Ça va Corentin. donner à peu près ça. Voilà. Ça d'eau. On est légèrement fumé. C'est pas grave, ça marche. Alors on a fait un petit... en dessous là, on a fait un petit appentis. Pour que là, il y le a bois notre bois reste bien sec. au sec. Et puis pour que le bois il s'écroule pas sous la neige, et ben l'idée c'est de faire moi j'appelle ça un radeau, c'est-à-dire que il y a une rangée de bois voilà comme ça, et puis une autre rangée de bois dans l'autre sens quoi. Horizontale et dans tous les sens. Voilà. Et ça c'est notre survie. L'eau. Ça c'est impératif. 3 litres d'eau par jour. Et on pour se 2. prive. Et on se prive. Et pour 2. Là on passe un pont de neige. Allez Corentin, à partir de là tu t'arrêtes plus. Allez, ouais. Encore. Stop.
Bravo mon pote. Ça c'est le premier vrai danger qu'on vient de passer là. Là je fais les traces pour Corentin. On est dans des zones où on passe des ponts de neige. Là c'est extrêmement dangereux. Je lui fais les traces parce qu'il a neigé toute la nuit. Et donc il n'y a pas de chemin du tout. Pour être sûr que si je passe, le traîneau passe. Si je sens que ça craque sous moi, ben on passe pas. L'aventure se joue qu'à un fil. On n'avance pas assez vite du tout. Beaucoup plus dangereux que ce qu'on pensait. On s'en doutait, mais là le vif c'est un peu différent. Donc on va vivre au jour le jour. On prendra les bonnes décisions quand il le faut. Une bonne journée aujourd'hui. Hein. Ouais. On a bien avancé quand même. Le pont de neige ce matin c'était chaud. Hein. Ouais. Mais on est passé. C'est exactement ce que je voulais pas qu'on fasse quoi. Bah, ouais. Je m'étais dit qu'il fallait pas faire. De toute façon là on a eu des lacs, pas le choix. Des ponts de neige. Lac, rivière, mais même si tu veux les éviter, en fait tu peux pas quoi. Bah, non. Ou alors tu fais 50 km de détour et on n'a pas les capacités. Il neige à fond la caisse. Bah, ce matin on était bien dans 20-25 cm de poudreuse. Hein. Après il y a eu les motoneiges qui sont passés, j'ai envie de te dire. Ouais. Bah là, et pour une fois, j'étais content de voir une motoneige. Bah les locaux. Oh punaise. Il neigeote, mais tu vois, ça humidifie tellement. Il neige, mais il neige. Ça arrête pas. Ça arrête toute la journée. Il me semble, on va regarder la météo, mais il me semble que demain c'est pareil. Ouais. Faut dire que ça, normalement, on pourrait le garder quoi. Bah, par temps sec. Par temps sec, tu le gardes ça. Ah oui, oui, carrément. Alors que là, ça fait l'inverse quoi. Ouais, il pue des chaussettes, je te raconte pas. Here. Yeah. How many kilometers? About 40. 40. 40. Almost, yeah. 40 kilometers. Yes. Okay, good. Motel? Sleep? To sleep? Maybe, yeah. Maybe. Ah, good. Yeah. Because checkpoint Sometimes needs a shower. obligatoire. Yeah, okay. The road is difficult. Difficult. Difficult or not Maybe difficult? not snowy a little bit, but all time snowmobile goes maybe it's tough. Yes. Ouais. It's better, you know. Ok. Ouais, Si elle est motoneige, c'est ok? mais sinon c'est difficile. Ok. Ok, good. Thank you. Good luck. Merci, Thank you merci. very much. Bye. L'allume-feu du Grand Nord. Donc là on récolte du Avec papier de boulot pour... On va pouvoir allumer le feu ce soir. Exactement, parce qu'on n'a que le feu ici pour se réchauffer, pour faire fondre l'eau et puis faire cuire notre nourriture. On a uniquement le feu. Et le papier de boulot, eh ben c'est du papier. Donc ça permet réellement d'allumer un feu, tout simplement. Et on lui fait pas mal. Et on lui fait pas mal, oui. Pas mal à l'arbre du tout. C'est la première écorce qu'on prend. C'est pas un problème pour lui. Il va se régénérer sans souci. Bon voilà la réalité. Zone d'eau libre, je viens de repérer ici. Ça c'est les traces, c'est moi, ça passe au travers, les traîneaux passent pas parce que je ne passe pas. On va passer ici, ça devrait le faire. Go! Allez vas-y, là faut plus s'arrêter. Là tu t'arrêtes plus, tu t'arrêtes plus, tu t'arrêtes plus, tu t'arrêtes plus. Encore. Jusqu'à moi. Yes! C'est bon, il est passé. Voilà, c'est ces zones-là qu'on veut pas voir. Ça, c'est problématique.
La réparation a l'air de tenir hein, au niveau du patin là. Ouais. C'est pas parfait mais bon, écoute. Écoute mon pote, c'est contre ton genou droit. Hein. Ah bah, j'espère que c'est un peu mieux que mon genou quand même. Hein. Ouais, non, non mais c'est mieux. Bon, bah, ça me va. On peut être... Bon écoute, non, demain c'est encore bon. Ah c'est froid. Petit nettoyage du pied. Qui veut aller loin, prend soin de ses pieds. Aïe aïe aïe. Ça doit être des traces d'élan. Même les élans, ils rentrent pas dans la taïga, ils prennent la route. Voilà. Le chemin il est là, c'est censé être une route. Si ce n'est pas une route, on voit bien qu'il y a des traces d'animaux partout. Et après c'est la forêt partout. Et nous on continue par là. Alors c'est marrant parce que là on a pris une piste de motoneige où il y a même des panneaux qui nous dit de ne pas dépasser 60 km/h. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Nous, c'est plutôt du 60 mètres minute, je sais pas. Là on est mort de fatigue là on a fait une journée complète, une matinée un peu dangereuse, pas de piste du tout, très compliqué d'avancer, avec notre petit Henri là, le traîneau qui est quand même vachement lourd, qui n'est pas fait hein, pour aller dans de la poudreuse aussi haute, donc c'est une vraie galère. On a eu la chance, il y a eu des motoneiges qui sont passés, qui nous ont un peu ouvert la piste aujourd'hui, donc on avait un semblant de cet après-midi de piste, et heureusement parce qu'on a pris que des montées. On est passé sur des ponts de neige, sur des lacs, sur des zones qui n'étaient pas hyper cool. Et puis il se fait chaud puisqu'il fait -3, donc c'est loin d'être confortable parce que du coup on est trempé dans nos vêtements, et dès que la température redescend, et ben on se les gèle à fond la caisse. Voilà. Donc on est de bonne humeur, mais on est explosé. On est explosé, on commence à avoir mal un peu partout. Mais on va passer une très bonne soirée. Il a neigé cette nuit là du coup là? Il y a 15 cm je pense. 15 cm, oui. Il n'y a plus de piste. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il fait vraiment pas froid. Ouais, il fait quoi, -10 à peu près là? Ouais, même -7, -8 je pense. Ah oui. Ouais. Donc bon, l'avantage c'est qu'on va moins consommer d'énergie avec le froid là, on va être mieux. Ah bah attends, ça n'a rien à voir avec les -28 de l'autre fois. Par contre, il y a vraiment plus de piste. Et là, ça va être galère avec le train. Donc faut qu'on prenne des forces là. On en profite. Pour ça qu'un bon café au lever, ça fait du bien. Ça brûle encore? Ouais, ça brûle encore. Oh, Corentin, regarde, la vache. Regardez ce qu'on voit au plein milieu de la taïga. Une cabane. Wow. Tiens, viens voir. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait 6 ou 7 jours qu'on marche. Ah, c'est un truc pour faire un espèce de barbecue.
super. T'as vu Et ça? regarde. Pour l'eau. Et ben voilà, exactement. On va faire notre eau ici. On va mettre la popote là. On va gagner un temps de fou. Ça on l'enlève. On fait le feu là, ouais. Ouais, bonne idée. On va aller voir ce qu'il y a dans la petite cabane là. Ah, ils sont forts, hein, ces Finlandais. De nous construire des choses comme ça en plein milieu de la taïga. Qu'est-ce que c'est? C'est une cabane? Ah non. Oh. Oh, jackpot, du stock de bois. Même pas besoin de choper des branches mortes. Wouhou! Ouais, ça fait plaisir de... Là, ça va être facile. C'est la première fois en 6-7 jours que ça va être facile. Ça fait qu'1 heure qu'on est parti, on a vu un grand tétras, ça y est. On a enfin vu un animal, au lieu de voir juste les traces. On a vu hier des traces d'élan, des traces de rennes, des traces de renard ce matin. Et enfin un grand tétras. C'est dimanche, c'est une belle journée. Ça risque rien. Et ben ouais. Video is video for France, for the children. Yes. What's your name? Reijo. Reijo. Reijo and And I am Jussi. Yossi. Le very little caméra. Une caméra juste là, devant et derrière. Ja. Et la Ouais. caméra, quand tu filmes, Yes. elle filme tout. Elle filme tout. Very good. Yes. C'est super, super, super sympa. Ouais. How? Big moto, hein? Very good. 600 cc. 600. 600 cc. Ah, ok. And 100 Centimètres cubes. 20 Yeah, yeah. Wow. horsepower. Big machine. Ah yes, big Big machine. machine. Wow. Maximum How many kilometers? kilometers Ah, maximum. ouais. This way 40 or 50. D'accord. ok. 40, 50, yeah. But we are near 80 years. Oh, wow. Oh, 80 years. I am 79. D'accord, 79 ans. 79 ans, wow. 75. 75. 75, Wow. good. Very good. Good farm, very good. Because with snowmobile, it's Ils font en fait maximum aujourd'hui Ouais. 40 à 50 km de sortie pour le plaisir Ouais. parce qu'ils ont 75 ans et 79 ans. Eh ben, Wow, very good guy. very good, guy. Ah. Good. Thank you very much. We are going now to Käärme. Ils vont faire la trace pour nous à Karamo, hein, parce qu'ils vont à Karamo prendre un café et après ils rentrent à Rovaniemi. Pendant une journée, ce que nous on fait en plus de 10 jours. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Ciao. Et pour nous, c'est le café maintenant. Nous, pour traverser la taïga, on a ce qu'on appelle des vêtements techniques. On a des gants de ski, voilà, qui sont même chauffants, qui sont vraiment super en cas d'engelure, qu'on utilise que s'il fait très très froid. On a des masques, hein, qui sont ce qu'on appelle polarisants et qui changent en fait de luminosité selon l'éclairage qui est très intense en fait ici directement. Nos vêtements, ce sont des vêtements en omnite, en système de couverture de survie qui nous permettent en cas de température extrême de pouvoir survivre dans cet environnement. Le premier jour de l'expédition, la température était de -28 et il y avait du vent, donc on ne sait pas vraiment combien il faisait, mais au vu de la tête qu'on avait, je peux vous dire qu'il faisait vraiment très très froid. À l'époque, les trappeurs, les gens qui vivaient en haut, étaient avec des peaux de bête.
Et ça, c'est assez incroyable de par le poids, certainement le manque de respirabilité, puisqu'ici on a des vêtements qui sont légers, qui respirent énormément. Donc forcément pour nous, c'est une notion de survie importante d'avoir un équipement comme celui-ci aujourd'hui pour pouvoir pratiquer cette expédition. Minute, bar, gogo. Ça c'est des bars fabriqués maison. Alors dedans, pour donner une idée, pour 100 g d'avoine, il y a 96 g de beurre. Donc c'est très très gras. Il y a des raisins, il y a du tournesol, Du miel, du beurre, beaucoup de miel, voilà. de l'avoine. Et franchement, ça nous cale pour 2 heures une. Hein. Allez! Allez! Ah! Allez! Ça... On y est presque. Allez, 5 mètres et c'est ok. Allez. 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 Oh, putain. Putain de traîneau. Et Corentin? Il Il est 6 h. est 6 heures. Hein. Ouais. Oh. La flemme. Ah, Il fait trop chaud là-dedans. je veux pas bouger de mon dieu. Ah, j'ai envie de faire pipi. Bon allez. Action, action. Ah, ouais, bah bouge, ouais. Ouais, bah, allez. Ah, c'est mouillé, gelé partout. Attends, Ah, j'ai même pas envie de le savoir. j'allume. Tout est gelé? Hein? Tout Non, est gelé. Ah, j'ai eu froid aux pieds. Je sais pas, j'y Mais- vois rien. Ah, oh, bah oui, tout est gelé. T'es où, Pascal? Je suis caché. Tiens. Ah, Vas-y, ouvre. rien que de sortir la main déjà. Ah. Hein? Ouais. Oh putain. Il a pas fait chaud cette nuit. Maintenant, feu, petit café, on range tout et on part. Go. Il y a des traces partout, hein, vieux fou. Ici, là. Regarde, partout dans la forêt, partout dans la forêt. Ça va, ça vient. C'est pas gelé, hein. Ouais, ce là heureusement qu'il y a un pont. On aurait été obligé de passer dans le fond là-bas là. Ah ouais, non, Là, c'est c'est sûr, vrai. on passe au travers. Ouais, ça aurait été très compliqué. Ah putain, il faut que ça sèche, hein. C'est... Ah, j'ai plus de place moi. J'ai plus de place. Ah putain, ouais, non mais... Là, le pantalon de ski, tu vois, il est un peu humide. Mais hier, ça a bien marché quand même de le mettre... J'ai plus de place. Le feu, c'est bon. Bon. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai mis les compotes à dégeler au-dessus. Ah ouais. Non, puis... Le thé est prêt, le lyophilisé est prêt, tu peux y aller. Ouais. Le petit matelas est prêt.
Bon, hier, la montée, mon gars. Putain. Ah. Et j'en ai encore mal aux jambes. J'ai encore mal aux genoux. Ah, un pavé, franchement. Plus de 300 mètres. 300 mètres. Je pense 300-400 mètres. 300 mètres de dénivelé positif. Ouais, non, mais. Un truc comme ça. Bah, si j'avais su, on aurait fait le tour. Ouais, non, mais c'est sûr. Ah, écoute. Tant pis, c'est fait. Hein. Au moins, c'est fait. Hein. Ouais, non, c'est fait, mais c'est vrai que bon. On est enfumé comme des cochons. Ouais, on est fumé comme des porcs. Bon, par contre, il fait chaud. Moins 18 dehors, plus 18 dedans. Et voilà. Là, son deck, hein, il fait. Enfin, non, peut-être. Non, peut-être pas quand même. Ouais. Mais il fait chaud. Ouais. Peut-être en chaussette, quoi. C'est des bonnes journées, hein. Putain, c'est des bonnes journées. Dès que le poil va s'éteindre, en. Ah oui, oui. À 10 minutes, ça va redescendre. Oh, putain. Ouais. Petit moins 25 ce matin, ça va Pascal? Ça va. Il fait très froid. Ouais, très froid. On se réveille par moins 25 la nuit, là elle a été dure, hein, parce que tout est givré dans la tente et donc là on se dépêche, on enlève les cordages de la tente tant qu'on a encore un peu des doigts, parce qu'avec les gros gants c'est très difficile. Et puis on trace la route, il nous reste 10 km, c'est la fin de l'expédition, on est content. Mais on a encore du chemin et il faut tenir le coup parce que dans la taïga, la survie avant tout. Allez, ciao. On est ici. On est au croisé là et on va ici. Ok, à moi. Voilà. Okay. Allez, 8 km. 8 km environ. 8 km. Putain. Let's go. Let's go mon pote. On y va. T'as des stalactites partout. J'ai un peu froid. Il fait froid ce matin. Fini sur un lac mon pote. Wouh. On pense à vous les enfants. Allez, l'aventure continue. Wouh. Bonjour, Santa Claus from Finland and Lapland. Next Christmas I'm coming again with my flying reindeers to France. Remember children, every day good children, très très chas. Merci Père Noël. Merci Père Noël. Merci Père Noël. Ça c'est pour vous tous les enfants du CHU de Nantes, pour tous les enfants qui se battent aujourd'hui contre le cancer. Voilà, ce petit message il était pour vous de la part du Père Noël. Je vous embrasse. Bye bye. Good luck to France.